L'islam partie 3. Si un ex-musulman devient catholique, est-il sauvé? A-t-il le salut éternel? Question. Si un musulman quitte l'islam pour devenir catholique, est-il sauvé? A-t-il le salut éternel? La parole de l'Éternel Tout-Puissant apporte la réponse à cette question. Ouvrons la Bible et lisons. Luc, chapitre 6, verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Question. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? La réponse est non. Non. Non, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils tomberont tous deux dans une même fosse. À la lumière de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, nous pouvons affirmer qu'un musulman et un catholique sont tous deux spirituellement aveugles. À cause de leur aveuglement, qui peut conduire l'autre? Ils tomberont tous deux dans une même fosse. Question. À la lumière de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, un musulman et un catholique sont tous deux des aveugles spirituels. Pourquoi? Parce que la religion musulmane et la religion catholique viennent du monde des ténèbres. Ces deux religions ont été inventées par le diable et ses démons. Pour entraîner les musulmans en enfer, le diable a inventé le Coran. Pour entraîner les catholiques en enfer, le diable a inventé les nombreux mensonges, faussetés et dérives au sein du catholicisme. Et le pape est son plus fidèle serviteur. Ni les musulmans, ni les catholiques ne connaissent la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ils marchent tous deux dans les ténèbres qui mènent à la perdition éternelle, l'étang ardent de feu et de soufre. Question. Un musulman qui devient catholique n'est donc pas sauvé. Il n'a pas le salut éternel. La réponse est non. Non. Question. Comment un ex-musulman peut-il être sauvé? Comment peut-il avoir le salut éternel? Il doit brûler son Coran diabolique et donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il ne doit surtout pas se tourner vers le catholicisme, cette religion qui conduit en enfer. Il doit acheter une Bible et la lire régulièrement. L'Éternel Tout-Puissant lui-même ouvrira son esprit afin qu'il comprenne les Écritures bibliques. L'Éternel Tout-Puissant conduira ses pas vers des frères et sœurs qui craignent véritablement sa parole de vérité et la mettent en pratique. Attention!
Nombreux sont les catholiques qui atterrissent tous les jours en enfer à cause de leur manque d'amour pour la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Fidèles catholiques, ouvrez vos Bibles et lisez. Que l'Éternel Tout-Puissant ait pitié de votre aveuglement et paresse spirituelle. Mais, si vous n'aimez pas sa parole de vérité qui seule peut vous sauver, tant pis. Vous passerez votre éternité aux côtés de vos nombreux anciens papes, prêtres et compagnies qui sont en enfer. Le pape François, s'il n'abandonne pas ses enseignements mensongers et diaboliques, vous rejoindra lui aussi en enfer. Vous passerez ainsi, tous ensemble, votre éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre. Quelle tristesse! L'enfer existe. L'enfer est réel, bien réel. Ce n'est pas une partie de plaisir que de se retrouver en enfer après la mort. Les catholiques qui iront en enfer après leur mort n'iront pas dans un hôtel 5 étoiles. Et après l'enfer, c'est le jugement, puis l'étang ardent de feu et de soufre pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.